quand on boit l'eau, on est rafraîchi, tout va bien. Est-ce qu'il y a des blancs dans la salle ce soir? Des blancs. Bon, s'il n'y a pas des blancs là, toutes les personnes qui sont très claires, là, vous êtes des blancs. D'accord? Comment vous faites même pour nous influencer, nous les noirs? Je ne comprends pas. Pourtant, les gars sont bizarres. Voilà les gens qui voient Ibou et puis disent oh, c'est mignon. Non, mais les gars sont bizarres. Ma cousine, avant de partir en Europe, j'avais mes petits problèmes là. Elle était là, mes problèmes étaient toujours là. Je menais ma vie facile, tranquille. Et dès qu'elle est arrivée de l'Europe, mes problèmes sont montés là. Oh Farouz, oh là là, c'est insupportable. Oh là là, la chaleur, tu ne peux pas comprendre. Alors qu'elle a fait 2 semaines là-bas, on l'a déportée. Oh, tu ne peux pas comprendre, tu n'as jamais changé de climat, tu n'es jamais sorti de ton pays. Tu sais, la vie là-bas, c'est l'Eldorado. Je dis, ferme ta gueule. La vie ici, c'est Eldorado. Si c'est le cas, pourquoi la France ne veut pas laisser l'Afrique tranquille? Non, mais je ne comprends pas. Vous, les blancs là, et faites attention, hein. Essayez de faire comme nous. Ce qui est bizarre, c'est que chez eux là-bas, on fabrique les pagnes, les wax et tout. Mais quand ils viennent ici, là, qu'est-ce qui les fascine le plus en premier? Le pain. Pourquoi? Alors que quand nous on va là-bas, nous on s'en fout de leur Yves Saint Louis, Balenciaga et tout. Nous on s'en fout même de nous marier à leur pépé et mémé pour avoir les papiers. Nous, ce qui nous intéresse, nous, c'est de faire photo avec la neige et envoyer ça à nos ex. Là, on a réussi. Nous, quand on va là-bas, ce qui nous intéresse, c'est ce qui vient du ciel. Pourquoi quand vous venez ici, là, c'est ce qui est au sous-sol que vous voulez? Je ne comprends pas. Essayez de nous copier un peu. Quand vous venez, soyez plus ambitieux. Hein? Essayez d'apprendre plus de nous. Hein? Par exemple, comment devenir noir. Hein? Comment devenir pauvre. Hein? Comment rester dans les églises, mosquées pour prier, attendre le miracle de Dieu pour devenir riche. Hein? Devenir riche, vous savez, c'est le rêve de toutes les mamans. N'est-ce pas? Dieu bénisse les mamans. Amen. Dieu bénisse les mamans. Amen. Dieu bénisse les mamans. Amen. Papa a fait comme ça. Dieu bénisse les papas. Amen. Donc c'est normal que je commence par les mamans. Vous savez, même dans les livres saints, Dieu a dit 3 fois pour les mamans et 1 fois pour le papa. Moi-même, ma mère a dit 4 fois pour moi, 1/2 fois pour lui. Non, c'est normal. Parce qu'après tout, les femmes, elles endurent. Elles souffrent. Regardez un peu, toute jeune, elle est sexy, elle est mignonne, elle a sa poitrine bien debout. Peu de temps après, dès qu'elle tombe enceinte, d'abord c'est le nez qui double sur son visage. On dirait poivron. Elle sort dans le quartier, tout le quartier crie « Oh, c'est déjà Halloween ». Après 1 enfant, 2 enfants, sa poitrine n'est plus debout, c'est bien couché. Parfois, c'est pas les 2 en même temps, tu as un couché, un debout. Un vrai produit biodégradable. Et c'est pour ça que moi, quand les hommes disent que nous, les femmes, nous sommes de sexe faible, je ne suis pas d'accord. Ils ont toujours chanté, ils ont toujours proclamé, ils ont toujours crié haut et fort que nous, les femmes, nous sommes de sexe faible. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'ils peuvent être de sexe fort et même parfois dur. Nous sommes celles qui sont capables de rendre ça faible en 2 minutes seulement. Oh. Pourquoi le monsieur là s'énerve pas? Bon, c'est 5 secondes, hein? Machallah, machallah. Non, moi je ne comprends pas. Il faut respecter les femmes. Nous sommes vraiment, il faut nous respecter. Et en même temps, les femmes, il ne faut pas écouter ça et puis faire pour tout. Hein. Parce qu'avec l'histoire de l'homosexualité aujourd'hui, c'est pas facile. Quand tu penses que tu es une femme, tu veux vraiment faire ton petit show sur ton mari. Quand il te demande la chose, tu veux faire ton show avant de revenir. Le temps que tu tournes le dos pour revenir, tu as un gars qui prend ta place. En plus, tu ne peux même pas te plaindre. Parce qu'on regarde ton visage, on dirait caricature de journal. Avec ton make-up 5 étoiles, le gars, il est plus belle que toi. Non mais, c'est pas facile d'être en couple. Est-ce qu'il y a d'autres couples dans la salle ce soir? Les couples, par applaudissement. Voilà un célibataire en Turquie qui crie jamais là-bas. Va chercher une femme. Non mais c'est pas facile d'être en couple. Ce que je trouve bizarre, c'est que c'est toujours plus facile
aux hommes de demander la chose à leurs femmes qu'aux femmes de demander la chose à leurs hommes. Pourquoi? Pourquoi c'est toujours plus facile de demander par les hommes? On va essayer de voir. Pourquoi? C'est facile. Je peux avoir le micro? Les hommes, est-ce que ça va? Ça va? Pourquoi vous êtes devenus tout d'un coup timide comme ça? Vous avez peur de quoi? Bonsoir. Ça va? Les garçons timides. Bonsoir monsieur. Vous allez bien? Vous allez bien? Je vais très bien, nous ne sommes pas. Vous allez bien? On peut avoir votre nom s'il vous plaît? Moi c'est Alfred Bougan. Alfred, quand on voit Alfred, on sait qu'il maîtrise. Vous avez suivi le spectacle? Ok, bon. Vous avez vu, je suis en train de dire que c'est plus facile pour les hommes de demander la chose aux femmes de demander la chose aux hommes. Vous pouvez nous dire, vous, comment est-ce que vous procédez pour pouvoir amener la chose? Est-ce que vous lui clignotez les yeux ou vous dites, tu sais, je veux la chose? C'est difficile, hein? D'abord, chez les hommes, il est motivé. Hein? D'abord, chez les hommes, c'est pas comme chez les femmes. Ok? Chez les hommes, c'est directement à côté. Chez les femmes, c'est loin. Donc, il faut bien demander avant de trouver. Applaudissez pour lui. Ça va, vous passez très bien la soirée. Tonton, vous allez bien? Vous filmez quoi? Vous avez demandé permission à qui? Hein? Vous allez bien? On peut avoir votre nom s'il vous plaît? Roueda. Toi, je sens qu'elle t'a déjà passé. On demande son nom, il donne le nom de sa femme. Vous pouvez me dire, vous, comment est-ce que vous procédez? Bon, ça dépend de la langue. Ça dépend de la langue. Si c'est un Kotokoli. Vous êtes Kotokoli? Oui, si c'est un Kotokoli, oui. On commence par un bagarre. Vous tapez? Non, on ne se tape pas, on se dit simplement, Asia, nous faisons. Merci, applaudissez pour les deux, s'il vous plaît. C'est pas facile, hein? Non, c'est fini. Non, c'est fini, comment elle se bouge comme ça? Il ne faut pas sous-estimer les femmes. On dit ça amusement, à part, on maîtrise. Hein? Ouais. Et puis, vous savez, souvent, c'est trop facile, c'est plus facile pour les femmes blanches. Très simple. Dès qu'elle a envie d'envoyer son petit poisson dans son aquarium, il suffit juste qu'elle crée une atmosphère amoureuse, une chambre blanche, des pétales de fleurs rouges partout, une bouteille de champagne, elle-même habillée en robe moulante. Là, dès que le monsieur rentre, il sait qu'il doit se passer quelque chose. Ma tante a vu ça à la télé. Elle a voulu essayer avec mon oncle. Non, elle a vraiment fait ce qu'elle a vu à la télé. Elle a trouvé une chambre blanche, des pétales de fleurs rouges partout, une bouteille de champagne, elle-même habillée en robe noire, ovale. Là, dès que l'oncle rentre, là, il est là, c'est une amoureux dessus là. Des choses noires, rouges, blanches dans ma chambre. Si c'est ta mère qui t'a envoyé pour venir me sacrifier. Retourne lui dire que ma chair est amère. Espèce de femme de peu de foi. Faut pas sous-estimer nous les femmes, hein. Parce que nous aussi, femmes africaines, on a nos stratégies. Et moi, j'ai mené mes études. Vous savez, j'ai commencé par la femme Kotokoli. Est-ce qu'il y a des femmes Kotokoli dans la chambre? Dans la salle? Je suis allé voir la femme Kotokoli, j'ai dit, mais madame, vous allez bien? Dites-moi s'il vous plaît, comment est-ce que vous faites pour amener votre petit poisson dans son aquarium? Tout d'abord, il faut savoir que les hommes Kotokoli adorent le football. Elle me dit, moi, je passe par la stratégie des pleurs.
Il dit, ah bon? Et comment est-ce que tu fais? Elle me dit, je fais. Bah, moi, il y a quoi? Bah, moi, à chaque fois c'est le football, à chaque fois c'est le football. Je te dis, si c'est le football, tu veux, voici le terrain, non? Bah, ouais, tu peux jouer toute la canne ici, je te donne la coupe du monde. Je dis, ah bon? Tu fais ça? Et puis ça marche? Elle me dit, oui. Je l'ai laissé contrairement aux femmes de Palimé. Et vous savez, les femmes de Palimé, elles sont vraiment trop timides. Pourquoi? Non, elles sont timides. Les missionnaires peuvent en témoigner. Non, je suis partie voir la femme de Palimé. J'ai dit, mais madame, comment est-ce que vous arrivez à ramener votre petit poisson dans son aquarium? Elle me dit, elle se met en robe de nuit. Robe de nuit de la femme de Palimé. Robe de nuit de la femme de Palimé. Il dit, robe de nuit de la femme de Palimé. J'ai dit, ok, comment est-ce que tu fais? Explique-moi. Elle me dit, sa stratégie, c'est la timidité explicative. Wakanda. Mais Info. Info. Ma kona na mie na me dona kini na mara. Info. Ma maladie là. Info. Info. Na la wa mana made. Maji ma ube hanolo. Ma ubagbe. Akbe na o. Ma ubagbe. Info. C'est normal que il faut bien. Donc j'ai laissé la femme de Palimé, j'ai couru, je suis parti voir la femme d'Anéro. Elle, c'est toute une autre stratégie. Robe de nuit de la femme d'Anéro. Elle, le jour là, même s'il ne fait pas chaud, il va faire chaud. Elle sort dans le salon, quand le tonton est assis, elle vient. Oui, faut vite. Jojo lentolo. Faut vite. Jojo mlewa. Alors, Majo si ventilateur à la. Si elle fait ça et que le message ne passe pas, obligé, il y a un moustique qui passe en haut et elle est obligée de tuer le moustique. Faut vite. Avoir gamme. Et obligé. Faut vivre à comprendre le message, n'est-ce pas? Mais moi, la femme la plus douce, celle que j'adore le plus, la femme la plus bonne, la plus fantastique, la plus compréhensive, la plus tendre, c'est qui? La femme clavière. Elle, avant que son mari ne rentre, elle-même elle est en culotte d'attaque. Avec la robe de nuit de la femme clavière. Elle-même, elle est en culotte d'attaque. Le repas déjà prêt, les 12 enfants déjà couchés. Dès que le mari rentre avec une telle douceur et une telle tendresse, elle l'accueille. Ndala. Masai. Ndala. Ndoko kuchok ndoya, ndoko kuchok. Je l'adore. Ongolo, c'est un cabiai. Et c'est un cabiai protocolisé. C'est un cabiai protocolisé. Un jour, j'ai discuté avec lui aussi, comme mon autre ami là, il doutait du fait que je sois protocoli. J'ai tout fait pour l'expliquer. À un moment, on a sympathisé. On a décidé de prendre un bus ensemble. On entre dans le bus. Moi, tellement j'étais énervé. Pourquoi il doute que je sois protocoli?
Je suis énervé, j'étais toujours en mode, il faut que je lui prouve que je suis Kotokoli. Il faut qu'il me croie que je suis Kotokoli. Et là, dès qu'on entre dans le bus, je me mets en mode hôtesse de bus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le bus Air Sogolé. Je vous préviens, nous aurons 2 minutes de pause à faire et 2 minutes, c'est pour faire pépé. 2 minutes de passer, le bus partira vous laisser. 2 minutes de pépé, 2 minutes pour les riches et 1 minute pour les pauvres. Et là, il y a une dame pauvre. Tellement quand tu la vois, tu sens que la pauvreté a trop joué avec elle. Dès que j'ai dit ça, elle était énervée. Elle s'est élevée, elle s'est levée, elle a commencé à crier. Je m'en vais, madame. C'est pas parce que vous tenez ce petit micro là en main que vous allez jouir sur nous. Hein. Nous aussi, nous savons tenir des micros encore plus gros et plus costauds que ça. Bien. Madame, on n'est pas à un concours d'interprétation de micro ici. Hein. On voit bien que vous maîtrisez les micros. Prenez vos bébés, déposez-les sur votre kiss. À bon attendeur. À bon attendeur. Salut. Voilà mes protocolisés. Avant de vous quitter ce soir, vous savez, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup quand on parle de l'amour, quand on partage de l'amour. Vous savez, quand on est trop amoureux, parfois ça finit par quoi? Le mariage. Les mariés, souvent c'est quoi ils utilisent, non? C'est sur la tête ou bien c'est au long, mais ça. Moi, il va me mettre ça à la hanche. Ou bien, quand je vais finir de mettre ça, vous allez me dire si c'est joli ou pas. D'accord? Quand je mets ça, vous applaudissez, et puis je mets ça bien, non? Voilà! Hé, je ressemble à une mariée ou pas? Arrêtez. Vous savez, le mariage, j'adore le mariage. Quand on n'est pas encore marié, c'est trop doux. C'est trop doux. Même pour téléphoner, tu montes sur le toit de la maison pour téléphoner à ton mari. Micro chef, s'il vous plaît. Et c'est pour cela que ce soir, je vais vous raconter une histoire d'amour qui commence par un film de rencontre, DJ musique.